Bon bah un trou noir, c'est un centre de masse autour duquel tourne tout un tas d'objets. Ça peut être, on va dire, de la matière au sens général. Je vais pas préciser le type de matière, pas pour le moment en tout cas. Mais voilà, imaginez qu'un trou noir, c'est un centre de masse autour duquel tournent des objets, de la même manière que le Soleil, pardon, est un centre de masse autour duquel tournent des planètes. Bon. Et en fait, autour du trou noir, vous avez donc de la matière qui tourne et vous avez en particulier de l'hydrogène sous forme de gaz. La matière en tout cas va accumuler beaucoup d'énergie, va se chauffer et va être tellement chaude qu'elle va pouvoir se débarrasser de cette énergie en partie en émettant de la lumière. Et nous, les astronomes, enfin c'est plutôt le James Webb Space Telescope, lui, il va regarder la lumière qui est émise par justement cette matière. Et il va pas regarder n'importe quelle lumière, il va précisément regarder la lumière émise par l'hydrogène. En fait, quand on observe la lumière de l'hydrogène, ça fait une sorte de pic, si vous voulez. On dit une signature spectrale. Et en fait, ce pic d'hydrogène, il peut être plus ou moins large en fonction de la vitesse à laquelle tourne l'hydrogène autour du trou noir. Donc en gros, vous avez, je rappelle, de la matière qui tourne autour du trou noir, vous avez de l'hydrogène qui tourne autour du trou noir, et en fait, plus l'hydrogène tourne rapidement autour du trou noir, plus la signature, le pic que vous êtes censé observer avec le James Webb, plus ce pic il va être méga large. Il y a une corrélation entre l'épaisseur du signal, vous avez un signal que vous observez, le signal il est de plus en plus épais si la vitesse de l'hydrogène qui tourne autour du trou noir est élevée. Or, concentrez-vous, or, si ça tourne rapidement, ça veut dire que le trou noir est d'autant plus massif. Autrement dit, en observant l'épaisseur de signal de l'hydrogène, vous pouvez avoir une idée, vous pouvez évaluer la masse du trou noir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui veulent un peu plus comprendre d'où ça vient cet élargissement, c'est en fait l'effet Doppler qui vient du fait que l'hydrogène qui tourne autour du trou noir, d'un côté il arrive rapidement de nous et de l'autre il s'éloigne rapidement de nous. Et donc ça va contribuer à agrandir l'épaisseur du signal. Donc ça c'était la méthode jusqu'à maintenant. Ils ont toujours fait comme ça. Pour mesurer la masse d'un trou noir, ils ont dit « Ok, on peut savoir la masse du trou noir en mesurant l'épaisseur du signal. » Sauf que là, les auteurs, ils sont arrivés, ils ont dit « Hey, mais est-ce que on est sûr que cette épaisseur, elle est directement liée à la masse? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres phénomènes astrophysiques qui peuvent jouer dans cette épaisseur du signal ?» Et vous me voyez venir, évidemment oui. Évidemment, en fait, pour expliquer l'épaisseur du signal, il n'y a pas que la rotation de l'hydrogène à prendre en compte. Pour justifier de l'épaisseur du signal, il y a un autre paramètre. Roulement de tambour.